Frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, la paix soit avec chacun de vous. Amen. Disons merci au Seigneur pour ce jour qui nous a été accordé. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, le verset 42. Avant la lecture, nous allons chanter « Il n'y a personne qui soit comme Jésus ». Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, il n'y a personne comme toi. Vraiment personne. Nous avons rencontré des hommes le long de nos vies, mais aucun n'est égal. Par ta parole, rafraîchis-nous ta communion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jean 4, verset 42, là il est écrit. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Mon frère et ma sœur, cette histoire nous raconte la situation des hommes qui ont entendu parler de Christ, mais qui ne se sont pas limités à en entendre parler, qui ont eu la grâce de le rencontrer et qui témoignent donc la différence qu'il y a entre entendre parler de Jésus et entendre Jésus lui-même nous parler. C'est une expérience que Zachée a connue lorsqu'il est monté sur le sycomore. Luc 19 en parle. C'est une expérience que Paul a connue sur le chemin de Damas lorsqu'il a été atteint et de manière spirituelle par le Seigneur. C'est une expérience que Pierre a connue lorsque André, son frère, a pu le ramener vers le Seigneur et que le Seigneur lui ait donné un nom. Mon frère et ma sœur, en tant que chrétiens, la démarche qui doit être la nôtre et à laquelle nous sommes appelés est de changer de position, de cesser d'être ceux qui ont entendu parler de Jésus et par l'expérience être ceux qui ont entendu Jésus, ceux qui ont marché avec Jésus ou ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus. Comme l'ont dit ces personnes, ce n'est plus seulement parce que tu nous en as parlé, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur
du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te rendre grâce et gloire, Seigneur, pour ton amour et pour la parole que tu nous donnes ce jour. À travers cette parole, Seigneur, nous ne voulons pas nous limiter à être ceux qui ont entendu parler de toi, mais ceux qui t'entendent parler. Seigneur, ouvre nos oreilles. Seigneur, donne-nous d'expérimenter une marche avec toi. Donne-nous, Seigneur, de te voir. Et cette prière, Père, je te la fais, aussi bien pour moi-même que pour tous ceux qui partagent cette parole. Et je voudrais te prier particulièrement, Seigneur, pour les malades, pour les prisonniers, pour les veuves, veufs et orphelins, pour les solitaires, pour ceux qui ont eu ou subi l'épreuve de perdre un enfant. Je veux te prier, mon Père, pour chacune de nos familles. Je veux te prier pour notre pays et pour les autorités dans tous les domaines possibles. Je veux te prier pour ton Église. Qu'elle soit une famille, non pas de ceux qui ont entendu parler de toi, mais de ceux qui t'entendent encore. Au nom de Jésus de Nazareth, je te prie et je te dis merci. Amen.